Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la 7e séance sur ce cours Windows. Nous allons voir ensemble un petit peu comment s'agence le répertoire de l'utilisateur sur le système. On va voir un petit peu les différents répertoires et surtout où sont situés chaque répertoire d'utilisateur sur le système Windows. Et on en terminera, voilà, on aura fait comme ça un petit peu le tour de tout ça pour cette nouvelle séance. On va passer directement sur l'interface là. Normalement, vous avez tout de visible de ce côté. Hop, on va basculer ici. Voilà. Comme ça, vous aurez tout de suffisamment visible. On va passer directement sur l'explorateur de fichiers et on va commencer à regarder un petit peu comment que ça s'agence un peu et comment que ça se passe au niveau de l'emplacement des différents répertoires. Quand vous avez des utilisateurs créés, alors il y a l'utilisateur par défaut, on en avait parlé, rappelez-vous en termes de sécurité, que par défaut vous avez un utilisateur administrateur et je vous avais recommandé de préférence de passer par un utilisateur invité pour l'usage classique et d'utiliser votre compte administrateur en fait quand il y a besoin notamment de faire des installations comme on le verra d'ailleurs un peu plus tard sur ce cours. On parlera de tout ce qui est gestion des logiciels, installation, mise à jour Windows Update et compagnie, puisqu'il y aura pas mal de choses à aborder sur ce sujet. On fera du coup une vidéo là-dessus. Donc on va aller directement sur la partie ce PC, vous avez directement ici, voilà ici, et on va passer par le disque local C, qui est le disque normalement principal sur lequel vous avez installé votre système, que ce soit d'ailleurs en virtualisé comme ici, ou même sur un vrai disque dur, un vrai disque physique, et on retrouve simplement une interface. Alors je vais par contre moi passer en affichage grandes icônes, je vais faire personnellement ce type d'affichage, après vous pouvez choisir celui que vous voulez, et directement ici, dans le disque local, on va retrouver un répertoire utilisateur, simplement. Dans ce répertoire utilisateur, ah oui c'est vrai qu'il faut faire sa grande icône. Vous pouvez faire, si vous voulez faire comme moi, vous faites choisissez le mode d'affichage, vous allez ensuite dans l'onglet affichage ici, options, les options des dossiers, et là on va faire onglet affichage appliqué au dossier, pour que ça s'applique en fait dans les répertoires enfants. Voilà, comme ça on aura l'affichage qui restera ici. Alors d'ailleurs j'avais un ancien utilisateur, je vais l'enlever, plus besoin. Oui. C'était un vieux compte. Ah bah oui. Ouais, mot de passe administrateur du coup, parce qu'on ne peut pas le faire en tant qu'utilisateur simple. Ça on sécurise un maximum. Je ne suis pas en train par contre d'enlever le mauvais, je suis en train de me dire. L'avantage c'est qu'on le verra, hein, si on n'enlève pas le bon. Peut-être l'annuler, on ne sait jamais. Non, c'est celui-là, bon bah ok. C'est nous. Il y a un répertoire public en tout cas, donc on va revenir là-dessus. Répertoire public, c'est ce qui est accessible entre toutes les sessions. C'est-à-dire par exemple, quand vous avez, je sais pas moi, un invité, par exemple, qui aurait besoin d'utiliser votre ordinateur, vous pouvez passer par éventuellement par un compte invité, et on a des répertoires ici publics qui sont partagés entre l'utilisateur. Ça peut être utile dans certains cas, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, vous n'en aurez absolument pas l'usage. C'est à vous de voir, dans tous les cas, vous pouvez le laisser tel qu'il est. Vous allez retrouver du coup votre répertoire utilisateur, okay, et qui correspond donc à votre pseudonyme, et vous allez du coup tomber sur ce type d'arborescence. Alors si vous voulez le chemin exact, vous voyez que ça part directement donc depuis ce chemin-là. On représente donc le disque, la lettre du disque comme ceci. On a ensuite deux points, on a un anti-slash, parce que sur Windows on utilise des anti-slash. Si vous êtes habitué d'autres systèmes comme GNU Linux, macOS, ce sont des slash, mais ici c'est l'inverse. On a ensuite le répertoire utilisateur, parce que vous avez vu que les noms sont en français pour l'interface graphique, mais les chemins eux sont bien en anglais. Et ce qui correspond au répertoire utilisateur s'appelle users. Donc là pour le coup, on met généralement un U majuscule, même si pareil sur Windows, les majuscules, minuscules n'ont pas vraiment d'importance dans le nommage. Mais je vous recommande pour le coup de prendre cette habitude-là, parce que encore une fois, quand vous passerez à d'autres systèmes, même sur des systèmes mobiles, il y aura une différence. Donc autant prendre l'habitude de travailler différemment avec des majuscules, des minuscules, comme ça vous ne serez pas, on va dire, perdu quand vous aborderez d'autres OS. Donc on a user, et ensuite on a un nouvel anti-slash et le répertoire de l'utilisateur. De là, nous tombons donc sur cette interface ici. Alors je vous donne ça parce que plus tard, quand on ira un peu plus loin, pour ceux que ça intéresse en tout cas, quand on fera de la ligne de commande et qu'on manipulera pas mal de commandes système, ce sera intéressant de connaître ces chemins-là. D'accord, on reviendra bien sûr dessus, sur l'arborescence propre à un terminal, d'accord, quand on ne passera plus par l'interface graphique. Mais ça, c'est plus pour commencer au départ, pour vous donner voilà, quelques petits points comme ça on va dire, de repérage. À partir de là, on va obtenir pas mal de répertoires utiles, et des répertoires peut-être beaucoup moins, et des répertoires même que vous verrez, soit dans le cours, soit dans des tutoriels en annexe, à désactiver. On verra comment optimiser un peu le système, comment personnaliser un peu plus, de manière un peu plus avancée,
Windows 10 et éventuellement désactiver certains services, certaines fonctionnalités que vous n'auriez pas forcément besoin d'utiliser, mais qui pour autant sont toujours activés et lancés par défaut sur l'OS. La première chose, c'est ce qui correspond à notre bureau. Quand je vais ici, je retombe en fait tout simplement via mon explorateur de fichiers sur cet emplacement-là. Si je m'amuse par exemple à créer un fichier, ça des choses qu'on verra dans la prochaine séance d'ailleurs, on parlera de tout ce qui est gestion de documents, on en reviendra là-dessus en détail. En gros, je fais un clic droit, je fais nouveau, je fais document texte. Ici, je vais évidemment le retrouver là. On est vraiment sur l'interface du bureau. Pareil, si je veux le chemin, c'est en anglais et ce qui correspond au bureau est le mot tout simplement desktop avec un D majuscule. Voilà, donc ça, c'est l'emplacement pour le bureau. On va revenir ici. On a un répertoire de contacts, alors c'est pour certains logiciels, certains outils qui auraient éventuellement besoin de se servir de ce répertoire pour des contacts. Personnellement aussi, je ne m'en sers pas, ça peut aussi servir dans certains contextes bien spécifiques. Pour le reste, logiquement, pour beaucoup en tout cas, vous n'aurez jamais vraiment à vous en servir. Dans tous les cas, pas forcément utile de supprimer ces répertoires si vous ne vous en servez pas, parce que généralement, quand il y a des mises à jour de Windows, il recrée ces répertoires ou éventuellement il refait des vérifications en fait, et quand il manque des répertoires système, ou issus des bibliothèques, parce que ce sont des bibliothèques, il les recrée automatiquement, donc vous embêtez pas à ça, de toute façon ils seront mis à chaque fois. On passe ensuite au répertoire des documents, donc ça on viendra également par la suite, répertoire très important puisqu'on verra dans la prochaine séance qu'on pourra y stocker justement, généralement en tout cas, tout ce qui est documents personnels, tout ça, voilà, tout se passe dans ce répertoire là. Je vais assez vite puisqu'on verra vraiment tout ce qui est gestion de documents, par la suite les médias, etc. pareil. Donc justement puisqu'on parle des médias, nous avons un répertoire généralement pour les images, qui sert à stocker des photos. Pourquoi c'est important tous ces répertoires, je vais vous en parler, puisque quand vous allez utiliser des logiciels, par exemple même pour votre imprimante ou pour un scanner, vous allez utiliser des appareils photo, des logiciels par exemple pour enregistrer des vidéos ou produire des images, des captures d'écran, ces logiciels-là vont se baser justement sur ces répertoires, donc Windows appelle des bibliothèques en fait, pour représenter les différents dossiers, et vont enregistrer par défaut vos fichiers là. Donc c'est bien de savoir à quoi ça correspond à chaque fois. Quand vous utiliserez certains logiciels, si vous cherchez vos images, vous saurez où est-ce qu'elles sont générées, où est-ce qu'elles sont créées. Donc il faut connaître ça. Donc là on retrouve déjà des répertoires par défaut, pareil, ça on peut éventuellement les supprimer. Il y en a certains qui sont créés, mais voilà. On a un répertoire musique, d'accord, donc pareil, tout ce qui se passera pour la musique, donc je vais aller très vite aussi là-dessus. On verra tout ce qui est médias un peu plus tard sur le cours, dans la prochaine séance d'ailleurs. On a un répertoire vidéo. Voilà. Je pense que ça parle à tout le monde, il n'y a pas de surprise pour ça. Ensuite on a, donc là j'ai passé un peu tout ce qui était documents, médias, etc., un répertoire de favoris, ça peut servir notamment pour des favoris liés à des sites internet. Voilà. Si par exemple vous aimez éventuellement avoir des raccourcis vers des sites directement sur votre PC, comme par exemple ça a été fait ici, vous pouvez les stocker dans ce répertoire-là. Plutôt qu'ils soient mis sur le bureau comme je l'avais déconseillé parce que ça ralentit notamment le démarrage du système, vous pouvez éventuellement les mettre là. Pour faire un favori, on peut en profiter à la rigueur. Alors apparemment le système est un peu, ouais d'accord, un peu de mal. Il faut vraiment que j'augmente la RAM que j'ai mis, que j'ai alloué pour ce système là. Hop. Vous faites un clic droit, vous faites nouveau, normalement c'est en nouveau, voilà, raccourci. Et là du coup vous pouvez spécifier, alors ça pourrait soit être un raccourci vers un élément de votre ordinateur, mais comme on n'a pas encore parlé vraiment de gestion de documents, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais vous pouvez aussi mettre un lien vers un site internet, d'accord, on peut sans problème faire hop, comme ceci. Vous mettez un lien vers un site marchand, un site que vous avez l'habitude de consulter régulièrement. Vous faites ceci. Ici, vous mettez le nom que vous voulez, peu importe. Et voilà, d'accord. Et ça vous permettra par Internet directement, là il va me lancer que normalement avec Microsoft Edge, si je fais un double clic dessus, d'accéder directement à la page. Plutôt pratique d'avoir un petit peu là-dessus. Vous avez vu que l'État finance vos travaux en passage avec la petite publicité. Voilà, donc ça c'est pas mal, quand on veut pas perdre ses favoris, pas les mettre un peu à droite à gauche, autant utiliser ce répertoire là, il est fait pour ça. Donc ça peut être pas mal pratique. On a un répertoire de liens qui est pareil, comme vous voyez ici, ce sont des raccourcis vers d'autres bibliothèques. J'ai pas vraiment toujours compris l'utilité, alors il y a une utilité à tout hein, dans certains cas, mais le problème, voilà, le petit souci avec Windows justement, c'est qu'il y a tout un tas de choses déjà activées par défaut, parce qu'on part du principe que peut-être vous en aurez besoin, et du coup quand on a des utilisations plus minimalistes ou bien spécifiques, on se retrouve avec 15 000 choses d'activer par défaut, alors qu'on veut peut-être en utiliser que 3-4. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, pareil, si un jour vous en avez l'usage de mettre éventuellement des raccourcis là-dessus, pourquoi pas. Donc là c'est plus on va dire des raccourcis système, et dans favoris on mettrait plutôt par exemple des sites internet, d'accord, pour différencier. Mais au final si vous mettez tout dans favoris, je pense pas que ce soit un problème non plus, ou tout dans lien éventuellement, enfin voilà. Le truc en fait c'est de pouvoir centraliser ça dans un répertoire et que ce soit pas tout éparpillé à droite à gauche.
Objet 3D, c'est petite nouveauté aussi, on a un Paint 3D, d'accord, une application par défaut, vous connaissez certainement l'historique application Paint qui permet de faire du dessin, du pixel art, tout ça, et on a la version 3D qui est Paint 3D. Donc quand vous enregistrez vos objets 3D, ça peut généralement s'enregistrer ici, pour éviter justement de les mélanger également. Voilà. Pour OneDrive. OneDrive, ça on va beaucoup en parler par la suite, puisque OneDrive c'est l'outil en fait qui permet de stocker des fichiers en ligne, d'accord? C'est un peu le cloud de Microsoft, comme il y a d'autres clouds pour d'autres fournisseurs. Pour Windows 10, c'est d'ailleurs un système qui est généralement installé et qui va être très vite activé et du coup configurable par défaut. Pareil, si jamais vous n'en avez pas besoin, vous trouverez en annexe, tout dépend du moment où vous voyez cette vidéo en tout cas, sur la chaîne comment activer, désactiver OneDrive sur Windows 10 ou même carrément le désinstaller. Puisqu'il y a une petite particularité, ça je vais en parler maintenant parce que ça risquerait de poser des soucis à certaines personnes. Si votre OneDrive, admettons avec l'utilisation que vous avez de Windows 10 tout de suite parce que vous en servez au quotidien, vous avez déjà forcément fait pas mal de choses et pas mal paramétré de choses dessus, il est possible que OneDrive soit activé, installé, etc. Et du coup, l'ensemble de vos répertoires utilisateurs n'est pas stocké du coup on va dire en local, mais synchronisé avec le cloud, donc avec votre répertoire OneDrive. Donc au lieu par exemple d'avoir directement le bureau dans votre répertoire utilisateur, vous avez en fait le disque local, user, donc qui correspond à l'utilisateur. Vous avez ensuite votre nom d'utilisateur, et ensuite directement vous avez un répertoire OneDrive. Et c'est du coup ce répertoire OneDrive qui sera synchronisé dans le cloud, qui va contenir votre bureau, vos documents, votre répertoire de musique, votre répertoire de vidéo, etc., etc. Donc attention parce que souvent du coup les chemins peuvent changer, et ça je m'adresse surtout pour le coup aux programmeurs ou autres qui ont besoin par exemple d'accéder à des fichiers bien particuliers, d'accord, au niveau des chemins. C'est un souci qui arrive souvent sur Windows 10. Des fois, vous voulez accéder à votre bureau et en fait, le chemin que vous mettez habituellement ne marche pas, puisqu'en fait, il y a un petit répertoire OneDrive en fait, qui s'est glissé dans le chemin, voilà, qui est un intermédiaire encore, il faut prendre en compte. Donc, tout ça, vous le verrez de toute façon en annexe éventuellement pour désactiver OneDrive, ça vous intéresse pas. Les parties enregistrées, c'est pour les jeux présents par défaut, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà, c'est pareil, ça c'est pour pas mal de gens, ça ne sera pas utile, donc je passe très vite. Les recherches, voilà, je pense que c'est clair aussi. On retrouve éventuellement, alors d'ailleurs il m'a mis des petits fichiers, je sais pas ce qu'il m'affiche là-dessus. Ah oui, c'est pour les recherches d'indexation pour Windows, alors vous voyez, il me garde des fichiers d'ailleurs. Alors j'ai peur que ça prenne par contre de la place à la longue, comme s'il me gardait genre des historiques de recherche. Alors ça c'est à voir, mais pareil, il y a moyen de faire des choses en fait, désactiver certaines choses, tout ça. Donc tout ce qui est propre en fait à Windows Search, qui est en fait le service Windows pour faire de la recherche sur le système, chercher des documents, des applications, etc. etc. Et enfin, le répertoire de téléchargement, qu'on utilise généralement par défaut quand on récupère des trucs sur internet. Encore une fois, vous pouvez mettre vos téléchargements où vous voulez, quand vous récupérez un logiciel ou n'importe quoi, vous pouvez l'enregistrer n'importe où sur le disque dur, il n'y a pas de problème. Mais généralement, pour pas s'embêter, c'est d'ailleurs je crois le chemin qui est souvent mis par défaut sur les navigateurs, quand on prend un fichier par défaut, il se met dans ce répertoire. Donc si un jour vous passez par, je sais pas, Google Chrome, Microsoft Edge ou autre, que vous n'avez pas personnalisé les paramètres de votre navigateur, vous voulez télécharger un fichier, vous ne savez pas où il l'a enregistré, et bien il suffira d'aller voir dans ce répertoire, il y a de fortes chances qu'il soit enregistré ici. Comme ça vous retrouverez vos différents fichiers par la suite. Donc ça évite encore une fois de télécharger plein de choses et puis de les éparpiller un peu à droite à gauche, et puis de savoir où c'est. Pareil, faites attention, parce que je vois souvent des gens, comme c'est le répertoire qui est utilisé par défaut pour tous les téléchargements, où vous allez choper par exemple plein de mises à jour de logiciels ou autres, d'accord, mettre à jour des logiciels, installer pas mal de choses, et du coup ce répertoire n'est pas forcément nettoyé, donc on se retrouve avec 15 000 exécutables, etc. Et les exécutables sont des fichiers assez lourds à charger sur un système, donc si vous ne voulez pas saturer ce répertoire et vous retrouver avec un système qui ralentit, parce que vous aurez des problèmes de lenteur, voilà, pensez de temps en temps à faire un peu le tri. En gros, de laisser éventuellement dans ce répertoire que des choses utiles, de virer les anciens logiciels ou les anciens téléchargements qui ne vous servent plus. Et si vous avez par exemple téléchargé des choses que vous voulez garder, des images ou autres, pourquoi pas de les ranger. Par exemple, vous faire des albums pour vos images. Si vous avez vos, je sais pas moi, des documents bien précis, des PDF par exemple de programmation, d'informatique, de, je sais pas moi, de musique ou n'importe quoi, de faire dans vos documents un répertoire pour ça et de ranger petit à petit. Ça c'est plus un répertoire temporaire en fait. Si on télécharge un peu tout là-dedans, et après, on retrie les choses qu'on veut garder et le reste, on le supprime une fois qu'on a par exemple installé un pilote. Une fois qu'on l'a installé, on peut virer l'exécutable. On n'a pas forcément besoin de le garder. Voilà en gros pour cette arborescence. Est-ce que j'ai d'autres petites choses à dire? C'était pas de toute façon une vidéo très longue, je vois déjà que ça en fait plus à un quart d'heure que j'enregistre, mais on verra pas mal de choses pour la prochaine séance qui viendra un peu compléter celle-ci. Là c'était plus un petit peu pour discuter un peu de cette arborescence. Par contre, ce qu'on peut aborder très vite, parce que même si c'était par rapport à l'utilisateur, c'est revenir là-dessus. Alors oui, donc là on retrouve certaines bibliothèques.
Ça, il n'y a pas de problème. Et ce que je voulais surtout aborder, l'accès rapide, on en reparlera plus tard. J'en parlerai même dans un... Je ne l'ai pas fait au moment où j'enregistre cette vidéo, mais j'en parlerai dans un tutoriel. Parce que pareil, ça c'est un peu... Enfin, il y a des petites choses un peu bizarres avec Windows 10, concernant l'accès rapide, les médias amovibles, tout ça. Donc on verra un petit peu ce qu'on peut configurer. De toute façon, je vous conseille évidemment de bien voir le cours Windows avec les vidéos au fur et à mesure, les séances, et de pouvoir compléter. Vous verrez dans la playlist Windows tutoriel, vous avez plein de trucs en annexe. Je mettrai plein de tutoriels pour pouvoir voilà, paramétrer des choses bien spécifiques sur le système, d'utiliser certains outils aussi que vous ne connaissez peut-être pas, et ça vous permet comme ça de compléter vos connaissances justement sur le système Windows. Donc c'est toujours bon à prendre. C'est pas obligatoire, hein, les tutos sont vraiment des annexes non obligatoires, mais ça peut servir, ça peut en intéresser plus d'un parmi vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette playlist. Je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon. Déjà encore une fois, tout ce qui est document, tout ça, on en parlera dans la prochaine séance. Je voulais surtout aborder ça. Alors du coup, vous avez votre répertoire personnel. C'est pareil, oui, ça j'en ai pas forcément parlé. On va passer par le menu démarrer, et on va aller dans... Je crois que normalement il met un lien quelque part, ou alors c'est clic droit ici. Il y en a un peu partout. Ah non, parce que j'ai pas configuré le Windows, ah, c'est pour ça. J'ai pas ce répertoire ici. De toute façon, on s'en fiche, on était déjà. Justement, quand on faisait ici ce PC, on allait dans utilisateur justement. Voilà. Donc ça, on est directement sur répertoire personnel en gros. Et pareil, parce que ça c'est bien que j'en parle, quand vous allez des fois utiliser certains logiciels, il y a des configurations qui peuvent être enregistrées dans ce répertoire. D'accord. Quand par exemple ce sont des configurations de logiciels propres à un utilisateur et pas pour tous, il est possible qu'au fur et à mesure de logiciels que vous installerez, de jeux, etc., vous ayez bien des fichiers, des documents qui viennent s'ajouter à ce répertoire-là, votre répertoire personnel. C'est tout à fait normal, c'est là que se mettent généralement les configurations. Donc vous retrouvez ces différents documents ici. S'ils ne se mettent pas là, généralement de toute façon ils se mettent directement dans documents. Surtout les sauvegardes de jeux vidéo, par exemple si vous avez des jeux vidéo, les sauvegardes se mettent généralement, ça vous crée des répertoires ici. Si vous utilisez des logiciels d'infographie, de modélisation 3D, de musique, de MAO, etc. Pareil, quand vous voulez par exemple créer des nouveaux projets, d'accord, et que vous enregistrez des projets, par défaut, en tout cas, c'est ce dossier document qui est utilisé pour stocker justement les différents projets. Donc par exemple, si vous utilisez, moi je sais pas, Adobe Photoshop par exemple, eh bien vous aurez vos projets Photoshop qui seront enregistrés par défaut ici. Pareil pour d'autres logiciels, Vegas Pro, Blender ou je ne sais quoi. Vous avez bien souvent des configurations, enfin en tout cas tout ce qui est espace de travail, fichiers de sauvegarde, etc. qui sont enregistrés là. Et après les configurations qui sont plutôt mises dans tout ce qui est répertoire utilisateur directement. Donc on retrouve pas mal de choses ici. Et je vais m'arrêter là pour cette petite séance, on va pas aller plus loin pour le moment, de toute façon c'est que le début de la formation Windows, 7ème séance, donc on a encore tout un tas de choses à voir évidemment. Là le but pour les premières séances c'est d'aborder des choses seulement pour les débutants, pour les gens vraiment qui n'y connaissent rien à Windows, qui vraiment la découvrent pour la première fois éventuellement, l'interface un peu plus, qui veulent savoir parmi vous comment on se sert de son système pour voilà, de ne pas se retrouver comme ça dans l'ignorance la plus totale, et en cas de problème de ne pas pouvoir éventuellement voilà, se débrouiller tout seul. Je vous ai donné toutes les infos. S'il y a des questions, de toute façon, n'hésitez pas, hein, évidemment, à poser toutes les questions qu'il faut si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors, je vais rebasculer du coup sur notre interface. Voilà. Comme ça, si vous avez des questions, vous venez en commentaire, je réponds et on verra un petit peu tout ça. Pour la prochaine séance, on abordera tout ce qui est gestion de documents. Voilà, on se concentrera juste sur les documents, comment créer des fichiers, comment créer des archives, comment décompresser une archive, des choses qui sont sûrement très simples pour beaucoup d'entre vous, mais pas forcément pour tout le monde, puisque c'est la base de l'usage d'un système d'exploitation, c'est d'exploiter son système pour pouvoir voilà, manipuler des fichiers, créer des fichiers texte, les ouvrir, etc. On verra un petit peu tout ça en détail avec ce que propose déjà Windows 10 au départ, qui propose quand même beaucoup de logiciels préinstallés. Et comme ça, voilà, vous aurez déjà un bon bagage pour ça. On abordera par la suite tout ce qui est médias, et on fera bien évidemment de la navigation sur Internet. Et on pourra ensuite entamer tout ce qui est gestion logicielle. Voilà, comment installer de nouveaux logiciels, parce que les logiciels par défaut natifs de Windows ne sont pas forcément les meilleurs et pas forcément ceux que vous voulez utiliser. Et on verra un peu comment supprimer des logiciels, comment maintenir un peu le système propre, comment on désinstalle proprement un logiciel, parce que c'est pas forcément le cas à chaque fois quand on veut le faire, pour essayer de garder un système toujours un maximum fonctionnel, et que vous n'ayez pas besoin de... Voilà, que vous soyez pas obligé de formater votre OS au bout d'un an parce qu'il est devenu ultra lent, alors qu'à la base, tout tournait vite et bien. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette petite journée, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour la prochaine séance, la séance 8, pour parler justement de cette gestion de documents. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur Formation Vidéo. Ciao tout le monde.